La séance que je vous propose, c'est une séance sur les parjva, l'étirement des latéraux, alors qu'on peut visiter, bien sûr, les parjva, c'est une sous-famille, ce n'est pas une famille de poses, c'est une sous-famille. Donc les parjva, on peut les mettre dans la famille des poses debout, on peut les mettre dans les assises, on peut les mettre aussi dans les extensions arrière. Oui, on peut les mettre dans les extensions arrière, mais c'est des niveaux de pratique qui sont assez avancés. Par exemple, dans Mandalasana, le pont qui tourne, hein, ça c'est Urdhva Dhanurasana avec l'ouverture des parjva. Mais nous, ce n'est pas du tout ce qu'on va faire, je vous rassure. Un lundi matin, on ne va pas commencer avec un niveau si haut. Mais par contre, nous, on va faire les parjva dans nos poses debout et on va les commencer, bien sûr, par les suptas. Installez-vous, s'il vous plaît, avec vos jambes croisées. Entrecroisez vos tibias suffisamment profondément pour que vous ayez une forme assez carrée de votre assise. Alors, voyez toujours, moi, la hauteur, hein, et pourtant je suis pratiquante depuis des années, la hauteur que je mets sous mes fesses pour que mes cuisses soient parallèles au sol. Si je regarde Muriel, si je regarde Stéphanie, vous n'avez pas les cuisses parallèles au sol. Les genoux sont à la même hauteur que les hanches externes. Voilà, mieux Stéphanie, merci. Très bien. Donc là, votre assise, elle est équilibrée, mais pas que. Parce que vos cuisses peuvent descendre, vous pouvez libérer vos ligaments ici et vos muscles psoas qui sont très tendus. Avec vos doigts, touchez vos psoas là, touchez-les. Levez vos genoux maintenant légèrement. Voyez, comme ils se serrent quand les genoux sont hauts. Lâchez vos genoux. Voyez comme ils se détendent tout de suite. Donc ici, il y a beaucoup de tension dans les psoas. Habituez-vous à lâcher cette zone, à l'attendrir. Les mains sur les genoux, regardez devant vous. Sans rien faire, simplement ressentez comment se dépose le corps dans l'espace, dans une assise, lorsque vous n'intervenez pas. Vous avez vos particularités liées à votre structure et vous êtes de plus en plus habile pour les reconnaître. Maintenant, ajustez le corps sans le toucher avec les mains, sans faire de manipulation, vous l'ajustez par vous-même. Et voyez ce que vous sollicitez pour cela. Comment vous remplissez votre bas du dos, quelle est l'action, quelle est sa source et son effet. Comment vous redressez la colonne vertébrale et comment vous ouvrez la poitrine. D'où part le mouvement, quelle est sa source, quel est son effet. Si vous voulez étirer les bords extérieurs du tronc, la taille plus longue, qu'est-ce que vous faites pour que ça s'installe? Vous créez une action, non, sans lever les bras, Cathy. Justement, sans moyen. C'est simplement en activant des zones musculaires, en scellant des zones musculaires. Puis, vous voulez encore augmenter ça. Parce que moi, voilà, j'ai tout mis là. J'ai mis mes muscles en place, j'ai tout installé, mais je sens qu'ici, je n'arrive pas à créer de l'espace là. Là, je ne peux pas mettre de l'espace. J'en mets un petit peu, mais ce n'est pas assez long. Donc, j'étire les bras. Et cette action, je n'avais pas pu la placer sans installer mes bras vers le haut. Ça m'étire les chairs. Étirez le plus loin possible vos chairs. Jusqu'à ce que presque elles vous désenracinent de votre traversin. Maintenant, conservez ça très haut, gardez-le maintenu et enracinez votre coccyx. Vous voyez la longueur d'un tronc? Placez les mains de chaque côté de vos hanches, soyez sur le bout de vos doigts. Et affinez à présent la peau des bras, les aisselles, les clavicules, avec le mouvement circulaire des mains et des doigts sur le support.
Grâce à l'enracinement de mes mains, je peux aussi donner la longueur aux deux bords du cou, mon cylindre du cou, devant, derrière et de chaque côté. Ça y est, enfin mon assise est installée, confortable et surtout éveillée. Alors, la consécration, le retour vers soi est disponible. Expirez, fermez les yeux. Pendant que nous installions l'assise, si vous avez bien observé, nous n'étions absolument pas en contact avec le souffle. Nous étions préoccupés par des ajustements divers et dans ces ajustements, nous n'avons pas été en contact avec la respiration. Dès que vous fermez vos yeux, ça apparaît spontanément. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous inspirez, c'est accentuer les ajustements que vous avez faits dans la longueur, dans la hauteur, et sur l'expire, le contraire, vous utilisez le souffle expiré pour revenir à la terre, enraciner. Voyez la clarté de l'assise, comme elle se peaufine de séance en séance. À présent, nous pouvons célébrer le Om pour rentrer dans le cœur de la pratique et revenir à la source du yoga qui est reconnaître sa propre présence en tant que spatialité. Ça, c'est la source du yoga. Reconnaître sa propre présence en tant que spatialité et non pas en tant qu'identité. Inspirez. Expirons, inclinons la tête. Laissez cette gestuelle souple, mais sans que les épaules n'interviennent vers l'avant. Laissez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Laissez vos yeux plonger dans l'espace du cœur. Ayez vraiment cette sensation de regarder l'espace du cœur, de regarder l'intérieur. Replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Alors, comment on va commencer cette séance? On va la commencer assise. Elle aura deux étapes, deux rythmes. D'abord, dans l'assise. Donc, je vous propose de mettre, pour être bien installé, une couverture qui dépasse de votre tapis, mais qui prend toute la largeur du tapis. Et de vous installer les jambes croisées en swastikasana. Avec vos cales de chaque côté, peut-être pour les personnes qui méritent un peu plus de hauteur par rapport à leur structure. Donc, vous avez votre tapis qui est horizontal à côté de vous pour avoir de l'antidérapant de chaque côté. Étirez vos bras. Balancez votre bras droit vers l'extérieur, très très loin. Et en même temps que vous le balancez, voyez,
vous le montez pour qu'il étire le côté droit du tronc, de la hanche externe jusqu'à l'aisselle. Et vous revenez au centre. Enracinez vos fesses. Changez. Si vous êtes mal à l'aise, prenez de la hauteur sous vos fesses. Inspirez, revenez. Encore. Allongez. Inspirez, revenez. Dans l'autre sens, allongez, expirez. Inspirez, revenez. Replacez vos mains de chaque côté sur les cuisses. Donc, mon tronc s'est déplacé, mais il ne s'est pas raccourci d'un côté ou de l'autre. Il est resté dans sa symétrie et il s'est incliné. C'est bon pour vous? Hein? Ça, c'est le secret des Parshva. Maintenant, placez 2 cales hautes de chaque côté de vos mains. Changez le croisement de vos jambes. Ouais, c'est bien. Étirez vos bras. Enracinez vos ischions. Expirez, allez sur le côté droit. Et là, placez la main à la distance nécessaire pour que vous soyez en bout de doigt sur la cale. En bout de doigt sur la cale. Stéphanie, mets un traversin sous tes fesses. Tes genoux montent. Inspirez, remontez. Vous voyez l'envergure que vous avez? Vous allez plus loin que l'envergure de vos bras. À gauche, poussez votre cale. Moi, je la sors carrément du tapis. Hein. Et là, en même temps que j'avance mon tronc, j'appuie sur la cale pour remonter le côté gauche du tronc. Quand vous faites ça, voyez comme naturellement la fesse droite se relève. Donc, vous devez ajuster la cale pour que vous n'ayez pas la fesse qui se relève. Inspirez, remontez. Super. On continue. Inspirez. Allongez-vous. Expirez, descendez. Enracinez la fesse gauche. Puis tournez la paume de main. Et venez placer votre bras dans l'alignement du flanc. Je ne fais pas une couronne avec le bras. Au contraire, je continue la ligne droite entre ma hanche gauche et mon bras gauche. Restez comme vous êtes. Voyez cette zone-là, les omoplates externes. Ramenez-les vers l'intérieur pour que vous puissiez sentir ça. Revenez. Pour que vous sentiez l'omoplate qui rentre, eh bien, il faut que vous tourniez le biceps de l'intérieur vers l'extérieur. Que vous rameniez l'aisselle de l'arrière vers l'avant. On recommence sur ce côté-là. Inspirez, allongez. Expirez, descendez. Tournez la paume de la main. Tournez le biceps loin vers l'extérieur et ramenez le bras au-delà de la tête. Et continuez de tourner le biceps de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, vous avez un Parshva parfait. La tête n'est pas comme ça. Hein. La tête, elle est alignée à la colonne vertébrale. Inspirez, remontez. C'est très bien. Vous voyez le boulot que c'est sur les côtés? Inspirez, expirez, allongez. Déposez votre main. Ramenez le bras dans le prolongement du corps. Utilisez la main droite sur la cale pour ramener l'arrière de l'aisselle vers l'avant. Il n'est pas tendu ton bras, Stéphanie, le bras droit. Ton biceps, il n'est pas allongé. Allonge la face interne de ton bras droit jusqu'à l'intérieur de ton poignet. Inspirez, remontez. Ouais, c'est super. Relâchez vos jambes. Et pour quelques instants, allongez-vous le front sur la cale pour apaiser le bas du dos qui peut, dans ces poses-là, être un peu dur, surtout en début de séance. Hein. Inspirez, remontez. Changez de côté. Expirez, allez vers l'avant.
Et vous pouvez revenir tranquillement. Alors, on va refaire de chaque côté encore une répétition. Ce que vous voyez en début de séance, c'est tous les ingrédients que vous avez besoin pour toute votre séance. Ce n'est pas que quand on va passer dans la pause suivante, ça y est, ça c'est fini. Je vous dépose une graine et vous allez faire évoluer cette graine pendant toute la séance dans tous les asanas. C'est bon? Changez le croisement de vos jambes. Donc, on le répète encore une fois, comme ça on le met bien en empreinte, là, il est cacheté à l'intérieur. Étirez vos bras, cherchez la ligne de vos bras, posez-vous dans votre espace et dans votre structure, qui est différente pour chacun. Inspirez, enracinez le côté gauche, allongez le côté droit. Vous voyez, ça c'est une... Quand vous basculez comme ça là, sur le bas de la colonne vertébrale, c'est un glissement. C'est une particularité de nos vertèbres, de notre colonne vertébrale. C'est qu'elle peut faire ça aussi. Elle ne fait pas que ça. Elle ne fait pas que ça vers l'avant et vers l'arrière. Elle a aussi, il y a un glissement latéral de vertèbre sur la vertèbre. Et bien là, vous êtes dans le glissement. Vous faites glisser. Vous voyez, vous sentez, c'est glissé, mais c'est ancré. Posez votre main. Tournez la paume de main vers l'extérieur. Et ramenez le bras. Et maintenant, affûtez le côté droit, le côté gauche du tronc. Le dessous du bras droit, le dessous du bras gauche. Continuez à déployer le flanc droit. Et voyez quel muscle vous utilisez pour cela, le carré des lombes côté gauche. Inspirez, remontez. Allez, dans l'autre sens, dernière fois. Expirez, replacez votre calme. Allongez, descendez la main, conservez l'extension du côté gauche du tronc, tournez la paume de main et venez chercher la longueur et l'ouverture. Cathy, non. Cathy, tu fais ça. C'est rond, plat. Monte plus le côté gauche du tronc. Inspirez, remontez. Super. Alors bien sûr, moins vous avez de vêtements sur vous, plus je vois la symétrie du tronc. Avec la polaire, c'est très difficile, Julie, d'observer vraiment si tu fais bien le travail. C'est faisable, mais je ne peux pas avoir la même qualité de regard sur ton corps que j'ai pour Stéphanie, par exemple, que j'ai pour Cathy. C'est OK aussi pour toi, Eliane. Pareil pour toi, Mumu. Ton t-shirt étant un peu large, tu peux un peu tricher sans que je le voie. OK. Alors, ça, c'est bon. On met de côté. Rangez votre couverture. Rangez votre couverture. Et prenez maintenant votre sangle. Bouclez la sangle en passant sous la première barrette, en revenant au-dessus de la première barrette. Lorsque votre sangle est fermée, elle a ce format. Donc, elle sort. Le bout restant sort de la boucle. Je me tournerai dans un sens différent, côté droit, côté gauche, comme ça vous avez toujours bien la jambe ouverte vers vous. Alors, placez cette sangle sur votre pied droit, la boucle dirigée vers l'extérieur. Et lorsque la sangle est sur votre pied, elle est comme ceci. Sur mon tranchant du pied, j'ai la boucle. Et lorsque je tire la sangle, la boucle revient vers moi. Ce qui est complètement différent de ça. Où là, quand je tire, eh bien, regardez ce qui se passe. La sangle, elle tourne. Elle ne se serre pas, elle se desserre. Nous, on veut le côté où ça serre. Ça s'auto-serre par la manipulation justement de la boucle qui vient vers vous. Ensuite, placez-vous sur votre tapis. Et gardez à l'esprit votre graine
que l'on a planté au début de la séance. Allongez-vous sur le dos, en Supta Samastiti, à partir de vos jambes, pieds, largeur des hanches. Pressez vos pieds, montez les hanches externes. Envoyez le coccyx en direction des talons. Placez le coccyx en direction des talons. Puis descendez, déroulez la colonne vertébrale, allongez la tête. Et en saisissant votre tapis, vous reculez de quelques centimètres pour bien brosser la peau du dos. Et là, vous placez vos doigts sur vos hanches externes. Ici. Externes, hein? Pas les crêtes iliaques frontales, les hanches externes. La tête de fémur, là. Touchez-moi les têtes de fémur avec vos mains. Tête de fémur, c'est là, hein? C'est là l'os du fémur, on le sent là. Ça fait une protubérance à l'extérieur. Bien. Et maintenant, touchez vos aisselles. Ben, vous voyez cette distance qui est là. Que vous montiez la jambe, que vous la tourniez à droite, que vous la tourniez à gauche, votre défi, votre point de concentration, c'est sur la longueur de ces deux bords qui restent toujours symétriques, parallèles. Levez votre jambe droite, placez votre jambe droite vers le plafond, gardez votre jambe gauche pliée et prenez votre calme que vous placez à l'extérieur de votre face droite. Amenez la sangle sous la nuque et récupérez-la dans la main gauche vers l'extérieur. La main droite est sur la sangle. Alors, déjà à cet endroit-là, est-ce que vous avez conscience de vos deux bords extérieurs du tronc? Est-ce que vous sentez qu'il y en a un qui est plus court, plus long? Si c'est le cas, ben, à vous, avec votre énergie musculaire, de replacer les bords extérieurs du tronc parallèles. Maintenant, inspirez, expirez. Laissez descendre la fameuse tête de fémur qu'on avait tout à l'heure sur la main. Là. Laissez-la venir se placer sur la cale. Et s'il vous plaît, votre jambe droite, elle reste perpendiculaire au corps. Vous ne fermez pas l'espace, pas tout de suite. À l'aide de votre main droite, saisissez votre sangle. À l'aide de votre main gauche, ouvrez le bras gauche vers l'extérieur pour tenir la sangle dans l'autre sens. Et restez là, je viens vous voir. Est-ce que vous pouvez sentir que votre bord droit du tronc et le bord gauche sont toujours de la même longueur? Séparez vos doigts de pied et le bord interne du pied droit est parallèle au plafond. Vos deux fesses, les deux dessous des fesses, sont sur la même ligne. Tu peux remonter ta jambe, s'il te plaît, Eliane, que je vois bien comment tu as mis la cale. Ouais. Est-ce que tu peux mettre ta cale un peu plus oblique en la remontant vers toi? Non, 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 non. Non, écoute-moi, écoute la consigne. Je ne veux pas que tu t'assoies sur la cale. La cale, elle est juste posée à l'extérieur de ta hanche. Sauf que là, elle est trop en bas. Non, je voudrais qu'elle vienne plus vers le haut de ta fesse. Tourne-la vers toi, la cale. Voilà, pas trop, pas trop. Maintenant, éloigne-la légèrement de ta hanche, légèrement. Ok, là, t'es bien. Alors, moi, si j'observe vos bassins, si j'observe vos hanches, je peux m'apercevoir que… Lève ta jambe, s'il te plaît, Barbara. Lève ta jambe. Ok, rapproche ta cale de ta hanche. Très bien. Et mets-la plus à l'oblique, ta cale. Elle ne doit pas être comme ça. Plus à l'oblique. Non, dans l'autre sens. Très bien. Et glisse-la plus vers le bas, vers tes pieds. Là. C'est bon, tu peux remettre ta hanche. Voilà. Et enracinez plus, mettez plus de poids sur votre fesse gauche. Muriel, par exemple, tu n'as pas de poids sur ta fesse gauche. Comment je peux ramener ce poids sur cette fesse gauche? Eh bien, tout simplement, en activant ma hanche externe droite qui est sur la cale, loin de la cale. Vous ne voulez pas qu'elle s'écrase contre la cale. Vous ne voulez pas que votre jambe elle pèse 1 tonne.
Votre jambe droite, elle est toute légère. Le fémur droit, il revient dans la hanche droite. Donc, Julie, tends plus ta jambe droite. C'est pas tendu, ça, Julie. Tends ta jambe droite. Déploie l'arrière de ton genou. Ouvre plus l'arrière de ton genou droit. Encore, encore, encore. Allez, inspirez, remontez, changez. Changez l'ensemble de côté. Et on va dans l'autre sens. Donc, si vous observez bien comment je mets ma cale, elle n'est pas parallèle à mon corps, elle n'est pas dans le sens du tapis. La cale, elle va légèrement à l'oblique. C'est-à-dire que quand vous descendez, vous voyez, ma cale, je la tourne légèrement vers ma fesse. Mais je ne me mets pas dessus. Elle est à côté, là, et je la mets un peu à l'oblique. Voilà. Allez, sangle sous la tête, on y retourne. Là, déjà, vous avez déjà un peu plus les notions d'alignement. OK. Alors, avant de descendre la jambe, s'il vous plaît, regardez votre short ou votre legging et voyez la couture de votre legging ou de votre pantalon. Et bien, cette couture, elle doit être verticale dans le même sens que le nombril. Posez votre tête, expirez, descendez votre jambe gauche sur l'extérieur. Regardez la couture du legging. Qu'est-ce que vous pouvez faire à part bouger le legging pour ramener cette ligne droite dans le sens, dans l'axe du tronc? Eh bien, vous poussez sur votre pied droit qui est au sol. Vous ramenez votre fémur gauche en direction de la hanche gauche et vous éloignez la chair de la cale. Observons à présent nos deux côtés du tronc. Comment ils sont? Est-ce qu'ils sont toujours de la même longueur? Est-ce que je n'ai pas la sensation que mon flanc gauche est plus court? Si c'est le cas, eh bien j'interviens tout de suite. J'allonge tout le côté gauche de la colonne vertébrale, le flanc gauche, la région lombaire côté gauche, je l'allonge. Vous voyez, comme vous sollicitez pour ça les muscles abdominaux côté droit. Action, réaction, cause, conséquence. Inspirez, remontez. Bon, ça va nous servir pour toute la séance. Et maintenant, changez de jambe. Tournez-vous dans l'autre sens. Replacez votre cale, replacez votre sangle sous la tête à droite. Je vais aller un peu plus vite maintenant. Expirez, descendez la jambe droite sur le côté droit en résistant avec les sangles. La jambe est toujours perpendiculaire. Mon legging, mon nombril, mon carré des lombes, ma tête. Expirez, allongez la jambe gauche. Conservez l'os du pubis au centre aligné. Le centre du pubis aligné avec le nombril. Le côté droit du pubis vers le plafond. Le côté gauche du pubis vers la terre. Allonge ta jambe, Eliane, la jambe gauche. Alors, où on en est dans les parjvas? Comment se comporte mon tronc? Je vois bien que j'ai beaucoup de clarté à gauche. C'est ouvert, c'est déployé. Regardez à droite. C'est froissé, c'est court. Activez la hanche droite avec le fémur et le pied qui reviennent en direction de la hanche pour éloigner la fesse droite de la cale, pour emmener la fesse droite loin de la cale, pour rééquilibrer les deux bords du tronc. Inspirez, remontez et changez de jambe. Avant-dernier cycle. Alors, avant que vous tendiez la jambe, que vous l'emmeniez sur le côté, on va faire ensemble, vous allez à mon rythme. Inspirez, expirez, ouvrez la jambe gauche vers l'extérieur.
Retrouvez vos alignements précieux. Quand vous allez allonger votre jambe droite, vous l'allongez concentriquement. C'est-à-dire que vous l'allongez, mais en même temps, vous la retenez pour ne pas perdre vos ajustements. Sinon, vous reperdez tout en allongeant la jambe droite. Allonge ta jambe maintenant. Stéphanie, allonge ta jambe droite lentement. C'est ça. Eliane aussi lentement. Le menton dans la gorge. La cale sous la hanche gauche est vraiment à sa place. Elle me donne du rythme pour... T'as pas... Amène ta jambe à gauche, Julie. Tu vas aller, viens avec moi, ta jambe. Elle devrait venir vers moi, là. Ta jambe gauche. Laisse-la tomber sur le côté. Et elle est où, la cale sous la fesse? Ah, ok, je ne la voyais pas avec l'écran. Vas-y, laisse-la descendre, ta jambe. Resserre un peu plus ta sangle dans ta main droite, Julie. Elle est en train de partir, ta sangle, là. Fais un tour avec ta main. Voilà. Ouais, Cathy, allez, installe bien ta hanche gauche. Ah, ok, allez, inspirez, remontez. Et je vais vous donner un indice qui est vraiment précieux. Alors moi, mon enseignant, il me l'a lancé, cet indice, pendant des années. Je ne comprenais pas. Puis un jour, j'étais dans un stage, et ils ont répété la même chose, mais je l'ai compris. Alors, je vous montre debout. La jambe qui s'en va, là, sa fesse a tendance à remonter lorsque la jambe descend. Les hanches externes, elles ne restent pas comme ça, elles font ça ou ça quand vous levez la jambe. Pour savoir si elle est alignée, il vous suffit de prendre contact de la hanche qui est levée, donc là en l'occurrence c'est ma jambe gauche. Eh bien, la hanche externe, je dois la ramener en direction du talon opposé. Et ça marche à chaque fois. Explication. Je descends ici sur mon côté. J'ai bien sûr pris soin de m'ajuster. Et plus je descends, plus c'est difficile d'éloigner ça. Ça revient vers moi. Ça me raccourcit là. Eh bien, la consigne, c'est cette partie, ça. Il faut l'amener en direction du talon opposé. Et ça recadre tout de suite. Vous voyez, ça, vers le talon opposé. Hop, allez-y. On fait une fois à droite, une fois à gauche, mais on part avec les deux jambes maintenant tendues. C'est notre dernier cycle. Changez la sangle à droite. Allongez-vous sur le dos. Placez votre cale, sangle sous la tête. Allongez votre jambe gauche déjà avant de partir. Donc là, on part avec les deux jambes tendues. Et maintenant, inspirez, expirez, descendez sur la cale. Posez votre coude droit au sol. Allongez vos deux épaules sur la même ligne. Et essayons d'installer ce que je vous ai expliqué. Le bord externe de la hanche, de la fesse, faites-le descendre en direction du talon gauche. Essayez de ressentir où est la source du mouvement quand vous faites ça. Sur quoi vous vous appuyez pour stimuler le mouvement de descente de la hanche droite. Prenez tout en considération, que ce soit les muscles, le sol, la peau, la sangle. Sur quoi vous intervenez à chaque expire pour ramener cet ajustement. Eh bien, vous allez, si vous ne l'avez pas déjà fait, activer la montée de l'anus, le retour du périnée, l'absorption du bas-ventre. Inspirez, remontez, changez.
Parce que ce n'est pas tout de faire un mouvement. Le tout, c'est savoir pourquoi on fait un mouvement et comment il démarre ce mouvement. Et là, j'ai vraiment un accès à mon corps de plus en plus. Et je sais me faire du bien quand je ne vais pas bien. Je sais repositionner une zone qui est en déséquilibre. Étirez votre jambe droite. Allongez votre main droite sur le côté droit. Inspirez, expirez, descendez. Et commencez déjà à éloigner la hanche gauche en direction du talon droit. Et sur chaque respiration, vous véhiculez ce mouvement circulaire du bassin. Sur l'inspire, vous voyez que le côté droit du bassin descend, le côté gauche monte. Sur l'expire, on recadre, on fait descendre le côté gauche, on monte le côté droit. Allez, inspirez, remontez, c'est super. Vous pouvez maintenant libérer la pause, rouler sur le côté droit, installez-vous en Adho Mukha Virasana. À genoux. Et prenez une cale devant vous. Lorsque vous faites Adho Mukha Virasana, c'est vers l'avant, vous savez allonger vos bras, les côtés du tronc restent, normalement, une fois que vous connaissez bien cette pose, parallèle. Allons-y. Descendez. Étirez vos bras. Donc là, on n'est pas confronté à un côté du tronc plus court que l'autre, mais on est plutôt confronté à la face avant qui s'effondre et la face arrière qui creuse. Donc, rétablissez la planche avec le dessous qui se plaque sur le dessus pour rééquilibrer la colonne vertébrale sur les côtés, aussi bien devant que derrière. Vous refaites le pavé. Fixez la face externe du haut des bras vers la face interne. Et pareil, sur chaque expiration, venez chercher cette force intérieure, cette compacité musculaire qui fait que vous séparez vos corps vertébraux. Vous mettez de la distance. Inspirez, remontez. Écoutez le retour de la pause. Si maintenant je vous demande d'aller en Parshva Adho Mukha Virasana, je vais le faire dans votre sens. Voilà ce qui se passe dans la plupart des cas. Vous glissez vers l'avant et puis je vous demande d'aller vers votre jambe droite. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez vers votre jambe droite. Tout ça, c'est complètement étiré. Le bras, il n'est plus du tout dans l'axe. Et par contre, mon côté gauche, il est complètement mort. Il n'y a aucun accès à mon côté gauche. Pourquoi? Parce que ayant surétiré le côté droit sans veiller à l'extension du côté gauche, ben ça y est, j'ai de nouveau perdu ma fonction de Parshva. Comment alors je peux aller de l'autre côté? Eh bien, tournez le tronc de la droite, excusez-moi, on va d'abord vers la droite. Donc, tournez le tronc de la gauche vers la droite. Étirez vos bras. Rééquilibrez les deux côtés du tronc et enracinez le coccyx. Tournez, tournez, tournez. Regardez maintenant votre cuisse droite. Venez mettre le centre de votre nombril sur le centre de la cuisse. Placez vos deux mains. Et maintenant, expirez, allez vers l'avant et placez, si nécessaire, une cale pour que la nuque soit à la même longueur que le dos, à la même hauteur. Alors, je vous attends avec votre abdomen déposé sur la cuisse, votre sternum réparti à droite et à gauche
sur le genou côté droit, genou côté gauche. Et les deux bras qui s'étirent et qui s'allongent vers l'avant. Alors moi, si je fais rien là, je n'ai absolument pas la même sensation côté droit que côté gauche. Je sens qu'à droite, c'est complètement déployé, à gauche, c'est en train de se resserrer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, avec ma main droite, je vais pousser ma fesse gauche vers le sol. Première étape. Ça me fait normalement descendre le côté gauche du tronc vers le sol. Maintenant, avec ma main gauche, je vais tirer vers moi pour libérer le côté droit du tronc et raccourcir le côté gauche. Et là, j'ai les deux mains au même endroit, les deux coudes au même endroit, les deux épaules et les deux bords du tronc sont pareils. Inspirez, remontez. Écoutez le retour quand vous avez été concentré. Comme le retour, il est puissant. Comme vous avez la vague d'énergie qui remonte. Étirez vos bras. Enracinez vos fesses. Tournez le tronc cette fois vers la gauche. Les yeux fermés, vous pouvez sentir que votre bras droit est déjà plus court que le gauche. Donc, allongez le bras gauche, le bras droit. Tirez le flanc droit. Maintenant, descendez, ouvrez vos yeux. Placez vos mains de chaque côté. Utilisez vos mains antidérapantes sur le sol pour ramener le côté droit du tronc vers l'avant. Expirez, descendez. En expirant, faites descendre l'omoplate droite vers le sol pour allonger les deux côtés du dos, parallèles au plafond. Sur chaque expire, tournez plus. Sur chaque inspire, allongez plus. Le bord externe de votre omoplate droite, qui a tendance à s'échapper là-bas, loin du corps, ramenez-le vers le corps en appuyant sur la main droite dans le sol. Inspirez, remontez. Et maintenant, retournez vos orteils. Attrapez votre tapis antidérapant, vous le pliez et vous l'attrapez avec vos doigts. Tournez vos orteils vers l'intérieur. Inspirez, expirez, remplissez votre bas du dos. Poussez vos fesses vers l'arrière, jambes pliées, restez ici en Sankatasana. Les chevilles vers le plafond. Les talons relevés, les orteils fléchis. La tête dans le prolongement des bras. Sensation d'extension des bras jusqu'au tronc, jusqu'aux hanches. Expirez, allongez vos jambes en conservant les talons très relevés. Restez sur cette sensation des parshvas. Maintenant, expirez, descendez vos talons vers le sol. Adho Mukha Svanasana. Revenez vous mettre à genoux. Petite pause, pieds joints, genoux joints. Pourquoi les parshvas, c'est une sous-famille? Parce que c'est un outil complémentaire pour aller chercher
l'extension dans vos pauses. Et ça demande, pour prendre conscience des parjvas, ça demande que ce soit clair en vous que les pauses, elles sont là pour nous nourrir. Elles ne sont pas là pour que nous puissions avoir une attitude comment on dit prétentieuse de je sais faire cette pause, je ne sais pas faire cette pause. Vous êtes avec moi dans un yoga où vous apprenez à nourrir votre corps pour bien vieillir, pour être en bonne santé et pour pouvoir vous soigner. Moi, je me suis blessée la nuque la dernière fois au cours parce que j'ai fait Sarvangasana sur la chaise. J'étais en bas là et j'observais une élève qui allait faire une erreur. Je sentais qu'elle allait faire une erreur et c'était risqué pour elle. Donc, chose qui est absolument interdit de faire. C'est de tourner la tête quand on est en Sarvangasana. Et j'ai tourné la tête pour la regarder à l'écran. Et je me suis fait très mal à la nuque. Ben, tous les matins, je me soigne. Hein. Je n'ai pas été chez le kiné ni l'ostéo, je n'ai pas passé une radio, rien du tout. Je sais ce que j'ai, je me suis fait peut-être une entorse cervicale. Je me fais super gaffe. Je mets du chaud dans ma nuque, je me masse et tout, mais je fais mes mouvements tous les matins. Et je n'ai pas besoin d'aller voir un kiné. Donc vous, c'est pareil. Parce que vous devenez de plus en plus aiguisé sur le placement de votre structure, sur vos faiblesses et vos qualités, et plus vous savez être maître du corps. Hein. Alors maintenant, on passe dans le vif du sujet. Prenez votre chaise, s'il vous plaît. Sur votre chaise, vous placez un tapis antidérapant ou une couverture pour que ce soit agréable, parce que ça peut être un peu intense. Oh, bien. Alors, on va d'abord travailler jambes fléchies. Donc, vous êtes votre profil droit à côté de la chaise et vous placez votre pied droit sur la chaise. Si toutefois c'était trop haut, le dossier de la chaise, eh bien, vous placez votre chaise dans l'autre sens, éventuellement, hein, et vous prenez des supports pour mettre votre pied un peu moins haut. D'accord? Donc, c'est à vous de juger si vous êtes confortable, en équilibre, ou si vous êtes en train de perdre votre équilibre. Voilà. Alors là, on est tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Vous voyez comme c'est long ici et comme ici, c'est tout froissé. Si je veux intervenir sur cette longueur, il y a deux manières. La première, c'est d'effacer celle-là pour augmenter celle-là. Répartir. Et la deuxième, c'est d'envoyer cette fesse droite en direction de mon talon gauche. Et là, ça va mettre de l'espace dans la taille, tout de suite. Maintenant, étirez vos bras. Allongez votre bras droit. Montez plus votre bras droit, très haut. Ouvrez le côté droit du tronc. Encore, ouvrez. Vous voyez, ça y est, là, on a créé l'espace, n'est-ce pas? Lui est devenu plus long que lui. Eh bien, maintenant, on va conserver cet espace pour revenir vers la jambe sans perdre la longueur. Installez le bras à l'intérieur de la cuisse et tournez complètement le côté droit du tronc vers la gauche. Inspirez, revenez légèrement.
À nouveau, expirez, allongez le côté droit du tronc et tournez le côté droit du tronc vers la gauche. Inspirez, revenez. Cathy, pourquoi tu t'es pas mis sur le dossier, toi? Le pied? Tu perdais l'équilibre? Fais-moi voir un peu, parce que tu es quand même grande, c'est une chaise de yoga, je pense que tu n'as pas besoin. Fais-moi voir. Ouais, tu as raison, c'est un peu entre deux, ouais. C'est un peu entre deux, Cathy. Cherche bien la bonne hauteur pour toi. Moi, je pense que ça peut le faire comme ça. Ouais, c'est bon. Allez, on ouvre le pied gauche. Attention, Barbara, que ta jambe droite, elle ne soit pas là-bas. Hein. Ta jambe droite, elle est sous ta hanche. Hein. Rapproche ton pied de ta hanche. Encore. Voilà. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est ça. Hein. On peut travailler comme ça, hein, mais ce n'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, là, on veut le cadre. Allez, étirez votre bras gauche. Ouvrez votre bras droit. Rappelez-vous ce qu'on a fait au début de la séance. Allez dans le sens opposé. Mettez de l'espace, très loin. Maintenant, revenez vers votre jambe, introduisez le coude à l'intérieur du genou. Placez la main droite sur la hanche droite et tournez. Tournez avec la symétrie des deux bords du tronc. Relâchez et inspirez légèrement. À nouveau, expirez, allongez. Tournez la tête vers l'épaule droite. Inspirez, revenez. On recommence de l'autre côté. Et cette fois, vous allez allonger votre talon droit sur la chaise. À l'aide de vos mains, touchez vos crêtes iliaques frontales. Imaginez que vous avez une règle, un niveau, et que vous voulez que ça reste sur le même niveau. Le bord externe de la hanche droite descend vers le talon gauche. Vous voyez tout de suite comme ça met de l'espace. Et là, on voit qu'on est un peu décalé vers la jambe là-bas. On voudrait en fait que le tronc il reste au centre, pendant que ma jambe fait son travail à l'extérieur. Je veux préserver les deux bords du tronc parallèles et de face. Pour cela, je vais activer ce qu'on a activé tout à l'heure, c'est-à-dire je vais activer la musculature profonde. Je vais sceller vers le haut les muscles pelviens, les muscles abdominaux, et je vais tirer la chair de mon tronc côté droit, de mon abdomen, vers la gauche. Ouvrez vos bras, conservez cela, tournez la tête vers la main gauche, tournez longtemps la nuque, longtemps. Tirez avec la joue gauche pour que la tête tourne plus. Inspirez, revenez au centre. Replacez vos mains sur vos hanches. Étirez vos bras. Allongez le côté droit du tronc en vous inclinant à l'opposé de la jambe. Introduisez votre fémur droit dans la hanche droite et maintenant descendez. Et allez chercher ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous rappelez? Les deux côtés du tronc de la même longueur. Ouais, c'est ça, Barbara. Les selles droites, là. Faites-la monter dans l'épaule, les selles. Inspirez, remontez. Là, vous êtes vraiment bien placé. Replacez vos mains pour quelques instants sur les hanches. Si maintenant, je vous demandais d'aller tout en bas, vous feriez naturellement ça. Nous, on va essayer de descendre graduellement sans avoir le tronc qui fléchisse, mais le tronc qui s'incline. Allongez votre côté droit,
C'est comme Utthita Trikonasana, Utthita Parshvakonasana. Stop. Là, le fémur, il s'est déjà emboîté dans la hanche. Sentez ça. Mon talon, il est connecté avec ma hanche externe. Ça, c'est ensemble. Maintenant, ramenez votre bras et laissez descendre, laissez descendre, laissez descendre. En allongeant, tirez sur votre main, sur le talon ou sur la chaise. Cherchez un endroit pour étirer. Allongez le côté. Maintenant, tournez la tête en direction du plafond avec l'arrière du crâne complètement tourné. Inspirez, remontez. Ah. Allez, on change. Ça bosse dur, hein? On y va. Placez votre tendon d'Achille ou la base du talon, comme vous sentez le plus agréable, sur la chaise. Alignez vos pieds avec vos hanches. Étirez vos bras. Une indication que je ne vous ai pas donnée sur la jambe opposée, c'était de descendre et de brosser le coccyx vers le talon. Allez-y, brossez le coccyx. Encore, encore, encore. Ouais. C'est bon, vous y êtes. Allez, maintenant, étirez le bras gauche. Créez votre espace. Emboîtez vos fémurs dans vos hanches. Descendez. Allez sur le côté. Et étirez le bras droit. Ne descendez pas tout en bas pour l'instant. Arrêt sur image. Vous voyez comme la tête de fémur ici, son envie, c'est d'aller vers l'extérieur. Ramenez-la vers l'intérieur. Comme si vous vouliez pousser ça contre votre talon. Vous avez vu l'énergie que ça donne de puissance dans la jambe? Lâchez la tête de fémur, absorbez la tête de fémur. Allez, maintenant, descendez, inspirez, remontez d'abord. On va faire en plusieurs étapes. Étirez maintenant les flancs. Inspirez, expirez, descendez. Tournez le tronc de la gauche vers la droite, la racine du nombril, et continuez de descendre, et continuez de descendre. Étirez-vous, allongez-vous. Attention, la tête de fémur, elle ressort de nouveau. Ramenez-la vers le talon gauche. Tournez la tête vers le plafond. Absorbez vos deux omoplates. Et inspirez, remontez. Quittez la pause. Venez vous asseoir sur votre chaise. Gardez votre tapis antidérapant sur la chaise. Posez la base de vos omoplates sur la chaise, le bord inférieur de vos omoplates. Étirez vos bras vers l'avant et expirez. Urdhva Hastasana. Inspirez, revenez. Tout à l'heure, je vous ai dit que les parshvas, c'était une sous-famille et que la conscience de ces parshvas allait vous donner plein d'outils pour déployer vos pauses. Regardez quand vous allez dans une extension arrière, comme on vient de faire là. Parce que vous étirez vos bras, vous avez une belle présence ici. Vous sentez que la poitrine est bien déployée. Mais est-ce que vous avez pensé à cette présence-là? Rétirez vos bras. Stop. Allongez la taille. Descendez votre coccyx. Mettez de l'espace avant que les bras aillent complètement en arrière. Créez déjà de l'espace entre le pubis et le nombril. Maintenant, allez vers l'arrière en augmentant cet espace. Vous voyez la différence. Comme vous êtes maintenu, soutenu dans vos extensions arrière. Parce que vous avez installé les parshvas.
Inspirez, revenez. Vous voyez la différence? Eh bien, il y a des extensions vers l'arrière où en même temps, vous faites une extension, vous tournez. Donc, vous pensez bien que ce sont des poses hyper avancées parce que tant que les élèves ne savent pas créer de l'espace, ils s'abîment. Hein? Alors, là, on a fini notre inventaire des parjvas. Nous allons un peu plus rester sur cette longueur des parjvas dans les inversions. Alors, votre tapis antidérapant qui était sur la chaise, ou si vous n'en aviez qu'un, vous le roulez. Vous le roulez bien serré. Si vous n'avez qu'un seul tapis antidérapant, vous faites comme moi, avec une couverture. Si vous en avez deux, ben vous savez faire, vous mettez un deuxième tapis sous la chaise. Alors, je me mets avec la situation où vous n'avez pas de deuxième tapis. Donc, vous ouvrez votre couverture, vous êtes contre un mur. Voilà comment nous nous retrouvons. Alors, vous posez votre chaise comme moi. C'est-à-dire que vous avez l'assise près de vous, le dossier vers le mur. Tourne ta chaise, Barbara. C'est bon? Ça, c'est pour que vous sachiez le faire par vous-même. Stéphanie, tu n'as pas de chaise de yoga? Pas encore. Hein? Pas encore. J'aimerais vraiment, parce que maintenant, ça fait un petit moment qu'on bosse ensemble tous, j'aimerais vraiment que vous ayez votre matériel. D'abord, pour ne pas vous blesser, hein, parce que le matériel de yoga, je le connais par cœur. Après, vos chaises perso, je ne sais pas ce qu'elles valent, et en plus, elles n'ont pas l'ergonomie nécessaire pour la pratique du yoga. Alors, c'est pas grave, tu fais comme ça, Stéphanie, mais ce serait bien que tu te fasses offrir une jolie chaise pour ton anniversaire. Après, vous attrapez votre chaise par les barreaux arrière et vous la faites tourner vers vous. Vous voyez, mon dossier, je l'emmène vers moi. Et je le pose au sol. Donc, les pieds de la chaise touchent le mur et le dossier touche le sol. Prenez votre tapis antidérapant qui est bien roulé et vous venez le positionner sur le bord de la chaise. Alors, donc, ça, tu vois, tu peux pas faire comme ça. Remets ta chaise à l'endroit, mets ta chaise normalement, avec le dossier contre le mur. Très bien. Et tu mets ton tapis antidérapant sur le bord de la chaise. Super. Alors maintenant, mettez-vous à genoux. Et je vous montre. Voilà ce que je voudrais que vous sentiez. Une fois que vous serez installé, avant de faire quoi que ce soit, de tendre les jambes, vous donnerez cette longueur au bord extérieur du tronc. Placez vos mains, placez vos coudes. Donc voilà, une fois que vous serez ici, eh bien, avant de faire quoi que ce soit, vous allez mettre de l'espace dans votre taille. Allez-y. Donc les pieds sont sur les orteils, les jambes sont fléchies, les mains sont entrecroisées, les doigts sont joints l'un dans l'autre, comme ceci. Ne montez pas. Hein.
Les jambes sont fléchies. Les jambes sont fléchies, Pascal. Ok. Et avec les jambes fléchies, éloignez l'abdomen des cuisses. Donnez la longueur à votre bas du dos avec l'énergie abdominale et pelvienne. Pressez vos avant-bras sur le sol pour vous élever encore plus vers le plafond avec vos hauts des bras et vos épaules. Absorbez vos omoplates en direction du support, puis tendez vos jambes. Et ne vous souciez que d'allonger les bords externes du tronc, la taille, le bas du dos. Absorbez les omoplates en pressant les coudes sur le sol et en roulant les biceps de l'intérieur vers l'extérieur. Puis aspirez les cuisses frontales vers les fémurs et rentrez complètement le nombril dans le dos. Expirez, descendez. Genoux au sol. Fesses sur les talons, restez là quelques instants. Changez le croisement de vos doigts derrière. L'index gauche passe au-dessus de l'index droit. Replacez vos avant-bras et vos coudes sur le sol. Rapprochez-vous de votre tapis. Et à nouveau, marchez vers l'avant avec vos pieds. Pressez vos avant-bras dans le sol. Effacez complètement l'abdomen des cuisses. Donnez la hauteur à votre coccyx et tendez vos jambes. Alors, parmi vous, je n'ai même pas besoin de regarder, je le sais déjà, il y en a qui poussent avec le dos le tapis vers la chaise. C'est le contraire. Il faut s'éloigner du tapis, la sensation, pour déployer la poitrine. Maintenant, ceux qui ont l'habitude et qui ont déjà fait, vous levez la jambe gauche et vous allez dans votre pause, avec les deux jambes vers le haut. Pour les autres, vous levez uniquement une jambe, en conservant cette longueur des deux bords extérieurs du tronc. Allez, Pascal. Donc, ceux qui ont l'habitude, vous montez en Shirshasana. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous restez ici, vous vous habituez à l'intensité du poids sur les bras, à éloigner les épaules du cou, trapèze loin du cou, à pousser sur vos coudes pour que les triceps s'allongent. Allez Stéphanie, tu peux y aller dans ton Shirshasana, toi. Vas-y Julie, remets-toi encore Julie, que je vois ta zone dorsale. Tends bien tes jambes Cathy, sois belle, sois longue, sois fine. Là. C'est bien Cathy, très bien ça. Allez, expire bien, ça va monter. Allez Cathy, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand vous en avez assez, vous pouvez quitter la pause. Ceux qui veulent rester en Shirshasana, vous restez. Les autres, vous vous relevez. Vous enlevez votre tapis. Relevez votre chaise. Placez votre tapis en 4 sur la chaise. Cette fois, vous le déroulez, vous le placez en 4 sur la chaise, le tapis. Si vous aviez une couverture, eh bien, vous l'éloignez un peu plus du mur. Et ensuite, vous placez votre chaise non loin du mur, mais pas collée, à une distance d'une cale environ.
et votre traversin. À côté de vous, vous prévoyez une couverture pour vous réchauffer, pour faire votre Shavasana, puisque nous irons directement en Shavasana, donc vous pouvez vous couvrir peut-être pour votre Sarvangasana sur la chaise. Prévoyez un sac de sable pour vos yeux. Barbara, tu peux descendre. Donc, vous prévoyez après pour votre Shavasana, votre sac de sable, votre couverture pour vous couvrir. Je vais mettre ça là-bas. Et peut-être aussi, alors évidemment, plus on a de matériel, mieux c'est, hein, Mayanga. Et vous pouvez aussi prévoir, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous allez reculer, alors, si vous avez vraiment mis la chaise sur les bords, sur le bord externe de la couverture, ça va, vous avez le corps qui a la place ici. Hein. Mais sinon, vous allez vous retrouver sur le sol. Et pendant le Shavasana, il fait froid, ce n'est pas agréable. Donc, soit vous faites comme moi, vous prévoyez une couverture qui ira sur la tête, ou bien vous reculez un peu plus votre couverture. C'est bon? Le traversin est sur la chaise. Les élèves qui connaissent Sarvangasana sur la chaise, je vous laisse y aller. Alors, tu sais qu'avec ta chaise, c'est très compliqué. Hein? Tu l'as déjà fait avec cette chaise, Stéphanie? Ok. Alors, Stéphanie, tu ne vas pas faire comme ça du tout. Parce que cette chaise, je ne suis pas à côté de toi, je n'ai pas envie de prendre de risque. Tu vas te mettre ton traversin devant ton canapé. Très bien. Tu vas t'asseoir sur ton canapé avec les jambes au mur. Rapproche ton traversin de ton canapé. Hein. Non, non, ne rentre pas dans ta chaise. On ne rentre pas dans la chaise, Judy. Ce n'est pas encore clair, on voit. Hein. Alors, donc, juste, voilà, toi, tu t'assieds comme ça et tu descendras tranquillement avec les jambes en l'air. Hein, ça va être très, très agréable. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, Sarvangasana, c'est je m'assieds sur la chaise de profil, puis en basculant sur le côté, je fais passer les pieds vers le mur. Une fois que je suis là, je suis en sécurité parce que mes fesses, elles sont dans le trou. Je suis en équilibre, ma chaise ne bascule pas. Maintenant, il faut que je descende vers l'arrière, ce qui peut être un peu appréhensif. Et bien pour cela, je vais introduire mes bras dans les barreaux. Ça va me faire une sécurité. Ma chaise est plus solide, plus compacte. Et un des pieds va servir de poussoir pour emmener la chaise dans le côté opposé du tronc. Hop, et ça glisse tout seul. Mais j'ai vraiment agi sur mon pied qui était sur la chaise. Ensuite, je passe mon deuxième pied sur le dossier. J'éloigne mes fesses de la chaise pour m'installer comme il faut au niveau du sacrum et non pas au niveau des lombaires. Puis extension d'une jambe et de l'autre. Et je suis en Sarvangasana sur chaise. Donc, je vais descendre et regardez comment vous faites. Pour ceux qui ne sont pas encore dans la pause, les autres, faites, allez-y. Allez, Eliane, je suis avec toi. Stéphanie, il faut que tes épaules, elles descendent sur le traversin. Hein. Ça ne sert à rien sinon. Allez, descends bien tes épaules. Ok. Ouvre tes bras vers l'extérieur en chandelier. Non, ce n'est pas chandelier ça, Stéphanie. Chandelier, c'est sur les côtés, voilà. Comme ça. Non, comme ça, Stéphanie. Voilà, là tu es bien. Si toutefois ton bas du dos était désagréable dans cette pose, eh bien tu places tes pieds joints et tu ouvres les jambes. Si jamais, hein. Si tu es à l'aise, c'est OK. Parfait, Eliane. Très bien, Eliane. Alors, les pieds au mur, hein, Pascal. Parce que là, tu es en Viparita Karani, c'est trop tôt. Bien. Tout le monde est à l'aise.
Ça va, Stéphanie? Fais-moi un pouce pour me dire si ça va. Super. Allez, je vous rejoins dans la pause. Alors, je vais tout vous demander pour m'assurer que vous l'avez bien fait, sauf Stéphanie qui est sur un canapé, ça ne sert à rien, mais pour les autres, vous placez vos pieds sur le dossier de la chaise, vous attrapez votre chaise avec vos barreaux en main à l'intérieur, et là, vous allez lever tous vos fesses et les décoller de la chaise, comme si vous faisiez Chatusha Padasana. Et c'est vous qui allez déposer votre coccyx, votre sacrum sur le bord de la chaise, bien régler la nuque, le traversin, pour ensuite tendre les jambes. Et c'est complètement différent. Vous n'avez pas le bas du dos qui se creuse, vous avez les flancs qui peuvent s'allonger à nouveau, les bords extérieurs du tronc très longs jusqu'aux aisselles. Gardez votre chaise en main. Remontez vos aisselles dans vos épaules. Pour les élèves qui connaissent cette variation, pliez vos jambes et essayez de passer, d'introduire vos bras sous le premier barreau. Si vous avez 2 barreaux de chaise. Moi, je n'en ai qu'une à cette chaise. Mais si vous avez 2 barreaux, vous passez vos bras sous les barreaux de dessous, sous le premier. Maintenant, tout le monde, les pieds sur la chaise, ouvrez les jambes. Même Stéphanie ouvre les jambes vers l'extérieur en Baddha Konasana. Place les pieds sur la chaise, Julie, et ouvre tes genoux vers l'extérieur. Non, sur le dossier, Julie, sur le dossier. Voilà. Donc, tu peux garder ta chaise en main, Julie. Comme ça t'apprend vraiment à déployer tes épaules. Et là, je voudrais que vous bombiez la poitrine beaucoup plus. Que vous installiez vos bras, tournez même vos mains vers l'extérieur si vous voulez. Allez choper le barreau inférieur de la chaise avec vos doigts. Vous voyez comme ça ouvre un peu plus. Créez de l'espace entre la base du nombril et l'abdomen. L'abdomen et la cage thoracique et la gorge. Rejoignez vos genoux en contact. Expirez, Viparita Karani, allongez vos jambes à l'aplomb de vos hanches. Là, tu peux nous suivre, hein? Tu peux tout faire, Stéphanie, avec nous. Assure-toi que tu es bien sur ton traversin, tes épaules sont au centre du traversin, ta nuque est supportée par ton traversin, juste l'arrière du crâne est au sol. Vous voyez dans ce Viparita Karani, comme la taille est fine, comme on a un contact avec les parshvas dans cette pose. Elle est sublime pour cela. Il y a un espace qui se crée entre le pubis et le nombril, comme si le ventre s'étalait comme une crêpe sur la chaise, sur le dos. Et ça se diffuse et ça se répartit jusqu'au flanc. Bien. Reprenez bien vos barreaux en main. Pliez vos 2 genoux lentement, parce que le bas du dos peut être un peu résistant. Donc, vous ramenez vos genoux vers votre abdomen et vous restez ici pour quelques instants. Si vous êtes bien ici, restez là. Stéphanie, tu vas attraper ton fauteuil avec tes mains. En dessous. Passe tes mains sous le fauteuil. Voilà, cherche quelque chose où quand tu t'attrapes, tu ne tombes pas. Hein. Et maintenant, tout doucement, vous ramenez encore plus près vos genoux du menton. Mais les jambes sont toujours pliées. Les genoux près du menton. Éloignez l'abdomen de la taille. Excusez-moi. Éloignez l'abdomen des cuisses. Regardez vos orteils. Ouvrez vos yeux. Maintenant, entre vos orteils et le sol, il y a une certaine distance. Eh bien, vous allez, juste avec une jambe, vous allez allonger. Regardez vos orteils descendre.
jusqu'à ce qu'ils rejoignent le sol. S'ils ne peuvent pas, vous restez là où vous êtes. Puis ensuite, vous amenez la deuxième jambe. Et vous vous retrouvez en Halasana. Les jambes sont tendues. Les bras sont toujours dans le côté opposé. Donc, éloignez vos épaules du cou, trapèze loin du cou. Si vous ne vous sentez pas d'aller en Halasana encore, eh bien, c'est très simple. Vous revenez vos pieds sur le dossier de la chaise et vous coulez tout doucement sur votre traversin en attendant les autres. Alors, pour ceux qui sont avec les pieds au sol, observez l'espace entre les épaules et les oreilles. Allongez-le. Laissez glisser l'arrière du crâne loin des cervicales. Et marchez vers l'arrière, loin de votre tête avec vos pieds. Et là, vous êtes en étirement cervical. Vous pouvez même, si vous êtes agile, tourner le dos de vos pieds et peut-être vous mettre sur des coups de pied. C'est aussi très sympa. Ça initie à la face antérieure des jambes. Ça permet de plaquer les fémurs un peu plus, les quadriceps contre les fémurs. Et maintenant, nous revenons tous ensemble. Tendez vos jambes, revenez sur vos pieds et levez la jambe droite vers le plafond. Créez de l'espace entre vos deux jambes, puis levez la jambe gauche avec la jambe droite. Et maintenant, vous vous retrouvez en Niralamba Sarvangasana. Et grandissez-vous très haut, très haut, très haut. Encore une fois, c'est Parshva complètement déployé. Cette taille lumineuse. Je veux être grand des côtés extérieurs du tronc. Et ça, c'est mes jambes qui tirent. Revenez avec vos fesses sur le fauteuil ou sur la chaise. Et tout doucement, nous allons quitter la pause sans nous presser, étape par étape. Déposez les mollets sur la chaise ou sur le fauteuil et ramenez notre traversin entre le sacrum et les vertèbres lombaires. Puis ouvrez vos bras, allez chercher ce que vous aviez prévu pour votre Shavasana final. Ok. Donc là, pour l'instant, vous êtes en Viparita Karani. Donc vous ouvrez simplement vos bras vers l'extérieur. En chandelier, les mollets sont sur la chaise. Fermez les yeux. L'arrière des genoux ne touche pas la chaise, c'est que les mollets. Et vous formez encore une vague avec l'abdomen et la poitrine qui se déploie. Allez rencontrer jusqu'où vous pouvez descendre le nombril dans le dos. Jusqu'où ça peut aller. Sur l'inspire, vous relâchez la pression du nombril. Et sur l'expire, de nouveau, vous véhiculez l'énergie dans cette zone. Puis replacez vos jambes sur un peu plus près de vous sur la chaise. Et maintenant, poussez votre traversin en direction de la chaise. Et installez-vous pour votre Shavasana final. Les jambes sont croisées sur le support, les bras sont ouverts de chaque côté. Prévoyez une couverture et un bandeau pour vos yeux. Et coulez dans votre Shavasana.
Ramenez à présent vos mains sur la poitrine. Roulez sur le côté droit en fœtus. Restez quelques instants en fœtus dans la pause. Et revenez vous asseoir sur votre traversin, les jambes croisées.
expiration. Inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons nos remerciements. Placez les mains sur les cuisses, relevez la tête. Sans vous presser, laissez la paupière s'éloigner.